Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine, la pièce la plus importante de toute la maison, ça tu peux en être sûr. Et c'est pas pour rien, je te retrouve avec mon petit café parce qu'on va parler du petit déjeuner. Alors, je te fais pas plus attendre, c'est parti. Et donc on se retrouve tout de suite pour parler du petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ça, tu l'as sûrement entendu. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu ici les mains vides puisque je voulais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est comment le petit déjeuner est devenu le petit déjeuner. Parce qu'il faut savoir que si on remonte quelques décennies en arrière, le petit déjeuner, il a commencé à apparaître comme on le connaît en 1917. Mais si jamais je te faisais un petit historique bref, on pourrait dire que entre le 18 et le 19e siècle, on a commencé à voir apparaître les premières formes de petit déjeuner dans le monde. Alors, ça n'a pas été partout pareil, à la même vitesse, mais voilà, on peut le dire qu'entre le 18 et le 19e, c'est là où il y a la plus grosse évolution. Notamment avec l'arrivée du café, du thé ou encore du chocolat. Les premières boissons qui ont donc fait cette fameuse, enfin, qui ont aujourd'hui cette fameuse connotation à être les boissons du petit déjeuner. Maintenant, quelques années plus tard, sont venus s'ajouter les jus de fruits, les jus d'orange, les jus pressés tout simplement, agrumes, etc. Donc même si tout ça, ça n'a pas été linéaire, en 1917, on a vu arriver une phrase. Cette phrase, c'est le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais ce qui est dingue en fait, c'est que cette phrase, elle est répétée depuis des années. Moi, je me suis jamais posé la question de me dire, mais d'où ça vient? Jusqu'à très récemment. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'en fait, quand j'ai découvert cette chose-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, honnêtement, je t'avoue, je me suis posé, je me suis dit, on se foutrait pas un peu de ma gueule quand même. Enfin, je veux dire, ils sont bien mignons, tu vois, mais je te fais pas plus de guerre que ça, mais grosso merdo, pour être bref, le petit déjeuner, il a été inventé enfin, cette phrase-là a été inventée en 1917 par Lena Cooper, qui a publié donc publié un article dans un journal scientifique. Et le problème, il n'est pas spécialement de là. Le problème, il est d'où vient l'article. Qui détenait le journal scientifique? En fait, ce journal, il appartenait au docteur. Là, je mets une petite musique de merde, mais je la trouverai jamais, donc il n'y en aura certainement pas. Au docteur Kellogg's. Et oui, les fameuses céréales que tu connais obligatoirement, c'est sûr. Et en fait, il faut savoir que le docteur Kellogg's, il a inventé les céréales à la base pour régler certains troubles digestifs, notamment liés à la constipation, etc. Et son frère, il s'est dit, mais attends, là, c'est sympa ce que tu fais, c'est bon et tout, en plus, si on essaie de le vendre. Et donc son frère a créé l'entreprise Kellogg's, où donc il y avait les deux frères. Et à ce moment-là, ils se sont dit, bon, ben, comment on fait pour en vendre? Pour en vendre, il faut que les gens aient besoin de les manger. Au petit déj, c'est sympa. Allez, c'est parti, on fait un petit article, on l'envoie à la pote Lena, et puis vous pouvez publier ça. Et c'est dingue à quel point, en fait, une simple publication sans aucune valeur a pris une telle ampleur. Je regardais là à l'instant une vidéo qui a été prise, je me souviens plus, c'est INA, donc c'est des archives d'avant, et donc ça date de 1972 la vidéo. Et dans cette vidéo-là, il y a une dame une nutritionniste, une médecin nutritionniste, qui dit que le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner, et que s'il n'est pas accompagné de céréales et de lait, ben les enfants ils vont mal grandir, etc. Et c'est dingue qu'on arrive encore à dire, enfin, c'est-à-dire que cette personne-là qui est censée être médecin nutritionniste, on lui a elle aussi appris que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Et ça fait 100 ans qu'on dit que le repas le plus important de la journée c'est le petit déjeuner et sans aucune étude à l'appui. Les seules études qu'il y a pour prouver que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, je m'énerve, c'est des études qui ont été faites par des boîtes qui vendent des céréales. Mais c'est fou. Il y a une étude en 2019 qui est venue changer la donne. Cette étude, elle a dit, mais en fait, que tu manges ou pas un petit déjeuner, ça change rien. Ça change rien. Mais
C'est qu'en 2019 qu'il y a une première étude qui est sortie là-dessus. Il y en a eu d'autres avant, mais elles ont été étouffées, elles ont été cachées, elles ont été dissimulées. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'on a réussi à nous faire avaler des conneries depuis des années. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça remet la sensation alimentaire au centre de ton alimentation. C'est-à-dire que le repas le plus important de la journée, il n'existe pas, il n'y en a aucun. Mais par contre, si le matin tu te lèves, que tu as faim, que limite tu te réveilles parce que tu as faim, alors là oui, ça va être intéressant de prendre un petit déjeuner. Là oui, il va y avoir un réel intérêt. Par contre, si jamais tu souhaites un peu te challenger, essayer de faire un peu de jeûne intermittent, essayer de voir si le fait que tu aies faim, tout simplement, c'est pas parce que tu as été conditionné à prendre un petit déjeuner toute ta vie. Tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, t'as pas besoin de déjeuner le matin. D'ailleurs, pour l'anecdote, à la base, il n'y avait pas du tout de petit déjeuner, c'est ce que je te disais tout à l'heure. À la base, le déjeuner, ça voulait dire tout simplement sortir du jeûne de la nuit. Le jeûne, c'est tout simplement le fait de ne pas manger ou de boire ici. Donc c'est-à-dire qu'on arrête de manger le soir avant de dormir, on dort et normalement, il y avait le déjeuner aux alentours des 10-11 heures avant. Puis là, il y a eu l'arrivée du petit déjeuner qui a décalé le déjeuner et qui a décalé le dîner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les repas sont décalés dans la journée. Avant, on prenait deux repas. C'était environ à 11 heures et 17 heures. Et maintenant, on est à 8 heures, 8-9, midi, 19 heures en France. Et c'est fou comment une simple phrase, un simple article a pu changer du tout au tout la façon de consommer dans un monde entier. Je veux dire, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe. Je veux dire, non, ça c'est le monde entier qui a évolué avec cette phrase, avec ce fait de se dire, sans petit déjeuner, tu vas devenir gros, sans petit déjeuner, tu risques d'être en mauvaise santé, sans petit déjeuner. Alors qu'en fait, tout ça, c'était juste des conneries. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'a permis d'ouvrir les yeux, elle t'a permis de te dire, ok, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire. Expérimenter, me connecter à mes sensations alimentaires, mieux comprendre les facteurs qui m'entourent pour atteindre mes objectifs, améliorer ma santé, perdre du poids, gagner en masse musculaire, etc. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager pour que mon contenu se fasse un peu plus connaître, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux la liker, me mettre un commentaire. Si jamais tu as appris quelque chose dans cette vidéo, ça me ferait plaisir de le savoir en commentaire, donc dis-le moi maintenant. J'espère qu'elle t'a plu. C'était Clément. Ciao, ciao. Abonne-toi.